Aucun homme n'est semblable à toi. Ô Jésus, Christ mon roi, dans les cieux, sur la terre et dans les mers, aucun homme n'est semblable à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce privilège qu'il me donne ce matin de venir partager avec vous un message d'exhortation tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 18 au verset 19 où il est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous faisons ce qui n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel, il use de patience envers nous. Jamais il ne conclut définitivement sur notre cas. Jamais. Jamais il ne le fait. Pourquoi? À cause de son amour, à cause de sa miséricorde. Et nous donne des avertissements, non pas une fois, mais plusieurs fois, avant de se prononcer définitivement. Parce que il est le Dieu qui veut nous réconcilier avec lui-même. Qu'en est-il de nous lorsque nous sommes offensés par notre prochain? Pour certains, ils bloquent le numéro de téléphone. Pour d'autres, ils ne veulent plus se parler. Ils prennent leur distance. Pour certains, ils s'évitent complètement. D'autres vont aller chercher confirmation auprès de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimés frères et sœurs, sachons user de miséricorde et de patience envers ceux qui nous offensent, comme Dieu a également manifesté cette même miséricorde et cette même patience envers nous. Car Dieu désire la paix entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas conclure définitivement envers une personne, quel que soit ce qu'elle a fait. Parce que si de notre vivant, si l'Éternel Dieu, de par son trône, devait rayer un homme définitivement du livre de vie, à cause d'un acte quelconque, qui entrera dans le royaume des cieux? Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel Dieu manifeste cette parole de réconciliation en nous et nous donne d'exercer ce ministère de la réconciliation tous les jours de notre vie. Amen.